L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Nous avons fini le mois de juillet. Nous débutons aujourd'hui le mois d'août. C'est un deuxième mois dans notre été. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa présence tout le long du mois de juillet, pour les grâces et bénédictions que nous avons reçues de lui, pour le voyage que nous avons pu faire, pour les membres de la famille, des amis qu'on a rencontrés au mois de juillet. On va rendre grâce au Seigneur, et puis pour nous avoir permis de revenir de nos voyages, de nos rencontres, tout cela. On se tourne vers le Seigneur pour bénir son nom. Alors aujourd'hui, 1er août, nous pensons à Saint Alphonse Marie de Liguori, c'est sa fête aujourd'hui, et on va demander par son intercession que le Seigneur nous remplisse de son esprit de prédicateur, de messager. Au début de cette rencontre, commençons par reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui toujours suscites en ton Église de nouveaux exemples de vertu, fais-nous marcher avec ardeur pour le salut des âmes, sur les traces de l'évêque Saint Alphonse Marie de Liguori, afin que nous obtenions comme lui la récompense du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire
le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours devant le livre de l'Exode, un livre qui est rempli d'événements de foi, d'événements qui ont en fait l'histoire, qui sont des événements fondateurs de l'histoire d'Israël et par ricochet aussi les événements qui vont conduire à la foi chrétienne. Voyez-vous, Moïse a marché devant le peuple d'Israël. Il a fallu traverser le désert, comme nous le savons. Il est passé par le mont Sinaï où il a reçu les commandements, les 10 paroles de l'Alliance. Mais maintenant, pour continuer la marche dans le désert et pour rassurer le peuple de la présence de Dieu, il va se construire une tente où il mettra l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'est le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le symbolisme est parlant. Moïse construit la tente, mais il va la placer en dehors du camp. La tente de la présence de Dieu est mise hors frontière du camp. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on veut entrer en contact avec Dieu, quand on veut entrer en conversation avec lui, quand on veut le consulter, il faut toujours sortir du camp. En d'autres termes, il faut toujours sortir de nous-mêmes, il faut toujours un effort pour sortir de l'ordinaire en vue d'aller rencontrer Dieu. Pour rencontrer le Créateur, pour rencontrer le Dieu d'amour, il faut une décision personnelle, individuelle, qui nous propulse au-delà de nous-mêmes. Il faut un désir ardent qui jaillit de nous-mêmes, de notre être, pour aller à la rencontre de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en dehors du camp. Celui vraiment qui veut la rencontrer doit faire la démarche, doit prendre la liberté et accomplir son désir de vivre la rencontre avec le Seigneur. Ce qui est beau, c'est de voir que toute personne qui entrait dans la tente rencontrait le Seigneur, conversait avec le Seigneur, consultait le Seigneur. Mais à une exception, quand Moïse vraiment lui y allait, eh bien, tout le monde se mettait debout pour voir sa procession de l'endroit où il habitait jusqu'à l'entrée de la tente. Et tout le monde pouvait voir que c'était un moment extraordinaire, exceptionnel, parce que quand Moïse y entrait, il y avait une colonne de nuée qui descendait du ciel, et dans la Bible, la nuée représente Dieu. La nuée dit que Dieu se manifeste en cet endroit-là. Alors quand on dit que la nuée descendait du ciel, c'est pour dire qu'il y avait la présence de Dieu. Et effectivement, dans la tente, à cause de la présence de Dieu, à cause de la nuée, Moïse se mettait en conversation face à face avec Dieu. Il parlait comme on parle à tout être humain. Alors pour dire que Moïse avait une vocation spéciale, Dieu lui avait donné la possibilité de converser avec lui face à face, parole à parole, d'être à être. Alors, cette foi-là montre comment Moïse jouait un rôle important au sein du peuple de Dieu. Cela nous invite à nous rappeler que finalement notre nouveau Moïse, celui qui prendra la place de Moïse l'ancien, eh bien c'est Jésus. Eh bien Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui contemple le Père de toute éternité, qui parle à son Père face à face de toute éternité. Et Moïse ne faisait qu'annoncer ce Messie qui va venir et qui va nous permettre d'aller à la rencontre de ce Dieu qui va rester avec nous jusqu'à la fin de temps. Et dans le Christ, nous pouvons converser face à face avec Dieu et nous pouvons parler avec lui. Voyez-vous,
dans le Christ Jésus. D'ailleurs, Jésus, en venant dans ce monde, il a joué aussi le rôle de Moïse parce que les personnes qui ont parlé avec lui, en fait, parlaient avec Dieu parce que Jésus représentait Dieu, c'est le Fils de Dieu. Vous vous rappelez quand il disait à Philippe, Philippe, est-ce que tu ne sais pas que le Père est en moi, que moi je suis dans le Père? Comme pour dire, les conversations que Jésus a tenues avec les gens autour de lui, eh bien, ces gens-là, peut-être sans le savoir, ils conversaient avec le Fils de Dieu, ils conversaient avec celui qui était dans le Père et en qui le Père était. Il me semble que cet épisode de Moïse nous invite aujourd'hui à approfondir le sens de la présence de Dieu dans nos vies. Dieu veut demeurer avec nous. C'est pourquoi il va donner son nom à Moïse. Donner son nom, c'est vraiment se livrer, se mettre à la disposition des autres. Vous vous rappelez, quand nous nous présentons devant des personnes, on dit, écoutez, moi c'est Philippe. Moi c'est Joseph. Donc en fait, tu dis qui tu es. Tu te mets à la disposition de l'autre. L'autre peut utiliser ton nom pour t'appeler, pour t'invoquer, pour entrer en relation avec toi. Alors, Dieu donne son nom. C'est celui qui est lent à la miséricorde, qui est lent à la colère, rempli de miséricorde, Dieu d'amour et de paix et de vérité. Voyez-vous? Un peu, là, il dit, il est fidèle jusqu'à la 1000e génération. Comme pour dire que Dieu est patient, il est toujours là avec nous, il veut demeurer avec nous. Voilà, Dieu nous donne son nom aujourd'hui pour nous assurer, pour nous permettre d'entrer en contact permanent avec lui, pour nous inviter à sortir de nous-mêmes et aller continuellement à sa rencontre, lui qui nous accueille toujours parce qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu tendre et rempli de tendresse et de miséricorde. L'évangile d'aujourd'hui est parmi les textes rares où le Seigneur lui-même explique ce qu'il vient d'enseigner. Donc Jésus lui-même interprète la parabole de l'ivraie et du rhin. La parabole qu'il venait juste d'enseigner, de raconter, n'est-ce pas, au peuple. Alors, arrivé dans la maison, les disciples posent la question, explique-nous ce que cela veut dire, pour que nous comprenions davantage. Alors, très simple, le Seigneur dit, écoutez, le bon grain, ce sont les fils du royaume. En quelque sorte, ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont les baptisés, ce sont les disciples du Christ. Cela, c'est le bon grain. Le mauvais grain, bien, ce sont ceux qui font du mal, ceux qui refusent d'entrer dans la voie de Dieu. Mais maintenant, vous et moi, nous sommes invités donc à sortir du camp, comme faisaient les Hébraïques, sortir du camp et aller à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que nous décidons dans notre vie d'être de bons grains, d'être des disciples du Christ dans notre dire, dans notre faire. Ça veut dire que nous voulons maintenant participer à la construction d'un monde meilleur, parce que nous voulons faire du bien. Le bon grain est celui qui invite, n'est-ce pas, à l'avancement, à l'épanouissement, c'est celui qui invite à la réconciliation, c'est celui qui invite à la bienveillance, celui qui invite, n'est-ce pas, à la construction, à l'édification du royaume de Dieu. Voilà le bon grain que le Seigneur Jésus lui-même sème. Et quand nous voulons entrer, nous voulons devenir de bons grains, il faut nous sentir entourés par le Christ lui-même qui veut que nous fassions continuellement du bien. Et la parabole nous dit, à la fin finalement, ce sont qui font du bien qui vont triompher. Ce sont eux qui vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Mais maintenant, durant toute notre vie, nous savons très bien que dans notre cœur, dans notre environnement, il y a toujours l'ivraie qui pousse. Il y a toujours le mal qui est là. Alors c'est toujours une lutte en nous, autour de nous, dans notre vie, une lutte pour éloigner le mal, pour dire non au mal. Encore là, c'est nous autres qui devons sortir du camp, sortir de nous-mêmes pour choisir Dieu, laisser tomber le mal et opter continuellement pour le bien. Alors, toute notre vie, il y aura ces défis-là, il y aura cet effort à fournir, il y aura toujours ce non à exprimer, ce non envers le mal, ce non pour rejeter la haine, pour rejeter la destruction et pour opter continuellement pour le bien. Donc, nous disons non au mal,
Nous ne voulons pas devenir des fils et des filles du mauvais, mais nous voulons demeurer des fils et des filles du Père, appelés à construire un monde meilleur, à faire toujours du bien dans notre vie. Seul, on ne pourra jamais réussir. Vous et moi, nous le savons. Nous aurons toujours besoin de l'appui de l'Esprit Saint. Moi en premier, nous tous, nous toutes. Tournons-nous maintenant vers le Père pour lui demander, avec l'aide d'Alphonse Marie de Ligori, qui était un grand prédicateur, un avocat de métier. Du coup, il s'est converti parce qu'il a vu autour de lui qu'il y avait de l'injustice, qu'il y avait du mal qui poussait partout. Il dit, mais non, il faudrait que je veille à ce qu'il y ait du bon grain. Alors, il laisse de côté son travail d'avocat, ou plutôt, il transforme son travail d'avocat, il entre dans l'Église en vue de travailler pour le bon grain. Alors, vous et moi, nous allons demander cette grâce-là qu'avait Alphonse de Ligori, qui a fondé la congrégation de prêtres du Saint Rédempteur, justement, pour veiller à l'évangélisation, veiller à ce que le mal soit écarté et que le bien puisse pousser partout où on évangélise, partout où on parle de Jésus. Alors que cet exemple de Saint Alphonse, qui est en fait un docteur de l'Église, vienne nous encourager, nourrir notre élan vers le Père, notre désir à faire de bien, et puis notre volonté à bâtir la civilisation de l'amour dans le monde d'aujourd'hui, comme le disait Saint Jean-Paul II. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nourrir notre foi et faire de nous des bâtisseurs, des constructeurs d'un monde nouveau. Un monde où ne se cultive, où ne pousse que le bien. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, brûle nos cœurs du feu céleste de l'Esprit. Toi qui as donné à saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères et, par eux, de s'offrir lui-même en sacrifice vivant et saint, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Alphonse Marie de Ligori. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. Et à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Alphonse de Ligorie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta bienveillance, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Dieu lent à la colère et plein de miséricorde. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Alphonse Marie un intendant fidèle et le prédicateur du grand mystère que nous célébrons. Accorde-nous d'y communier souvent et, par cette communion, de te bénir à jamais, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.